tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes coups de cœur de l'année 2023. Alors, dans la vidéo bilan livresque, je vous avais dit que j'avais eu 16 coups de cœur en 2023. J'ai décidé de ne pas tous vous les présenter parce que la vidéo durait beaucoup trop longtemps. Donc j'ai fait ma sélection de mes gros coups de cœur, on va dire. Donc vraiment les livres que je vais vous présenter là, c'est ceux que j'ai le plus appréciés, sachant qu'il y en a quand même une dizaine. Voilà, donc j'en ai enlevé 6 et encore. Dans ces coups de cœur, il y avait des coups de cœur que j'avais un peu moins appréciés, enfin, il y avait des échelles de coups de cœur. Donc j'ai enlevé ceux que j'avais le moins appréciés et là je vous présente vraiment ceux que j'ai adorés de tout mon cœur. Commençons tout de suite par Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Donc ça c'est un livre que je vous avais déjà présenté dans un WhatsApp, je ne sais plus à quel moment exactement, mais je vous l'avais déjà présenté, et c'est une histoire qui a été un véritable coup de cœur. Mais plus que ça, dans cette vidéo, je peux vous présenter le tome 1, mais également le tome 2. Voilà, les deux livres, j'ai terminé le tome 2 en fin d'année, donc je crois que c'était, je sais plus, autour du 25 décembre, un truc comme ça. Et j'ai adoré le tome 2, le tome 2 a été un énorme coup de cœur, vraiment, on se pose des questions du début à la fin, et on surkiffe notre lecture, vraiment, j'ai été transportée du début à la fin, et même la fin vraiment j'étais bouche bée, je me suis dit c'est vraiment un livre qui est incroyable. Je n'allais pas vous présenter le tome 2 dans cette vidéo, évidemment, puisque je n'allais pas vous spoiler tout simplement le tome 2, donc je vous parle du tome 1 qui est également un énorme coup de cœur. Donc Stephanie Garber c'est l'autrice aussi de Caraval. Alors il paraîtrait que si on a lu ça, enfin si on a lu la saga Il était une fois un cœur brisé avant Caraval, on aurait des petits spoils ou en tout cas des indices sur l'univers qui seraient dévoilés dans ce livre qu'on devrait deviner dans Caraval. Je n'en ai aucune idée, voilà, je n'ai pas lu Caraval, je sais pas si plus tard j'aurai l'intention de le lire, en tout cas c'est pas le cas actuellement. Donc j'ai lu Il était une fois un cœur brisé et vraiment je peux que vous conseiller, c'est un énorme coup de cœur. Evangeline Fox est une jeune femme qui a toujours cru au grand amour et aux belles histoires de romance, aux belles histoires de contes de fées finalement. Ils se marient et eurent beaucoup d'enfants, jusqu'au jour où elle va apprendre que l'homme dont elle est éperdument amoureuse va en épouser une autre, et cette autre personne n'est autre que sa demi-sœur, à Evangeline, ok. Donc désespérée d'empêcher le mariage, elle va se tourner vers le prince de cœur, un immortel qui accepte de l'aider à empêcher ce mariage, mais en échange, elle va devoir lui faire une promesse. En échange de son aide, donc, le prince de cœur impose à Evangeline de lui offrir 3 baisers à la personne, à l'endroit et au moment qu'il le souhaitera. Et Evangeline va se rendre compte, après avoir donné son premier baiser, que le prince de cœur, en fait, veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle est prête à offrir. Il a des grands projets pour elle, qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus grande des tristesses. C'est une histoire que j'ai adorée, qui m'a transportée du début à la fin. C'est vraiment une histoire toute douce, un petit bonbon, vraiment un coup de cœur, parce qu'on a des intrigues, on a des complots, on a beaucoup de mystères. Avec les indices que l'auteur va nous donner, on va essayer de comprendre l'intrigue, de comprendre où elle veut nous mener, ce que veut faire le prince de cœur, quel est le but ultime de tout ce qu'il met en place. Et vous avez des miettes, vous avez des soupçons, vous avez des informations, et finalement tout ne se passera pas comme vous l'aviez pressenti. C'est une histoire que j'ai adorée, voilà, je peux que vous la conseiller, donc lisez-la, et lisez le tome 2, foncez vraiment, vous allez pas le regretter. Et si à la fin vous avez un dédoublement de chapitres comme Elise l'a vu et l'a posté en story, c'est normal. Si vous avez 2 chapitres 44, 2 chapitres 45, 2 chapitres 46, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Lisez ce livre pour comprendre et là vraiment vous allez vous dire ah ouais, tout a un sens en fait. Autre coup de cœur de l'année 2023 et c'est Belladonna d'Adeline Grace. Alors cette histoire je l'ai lue parce que Adeline Grace venait en France et faisait une tournée de dédicaces. Je n'avais pas lu cette histoire et je me suis dit pour une fois Isaline, tu vas lire un livre avant d'aller à la dédicace, parce que j'ai un peu tendance à aller à la dédicace, faire dédicacer mon livre parce que je l'ai, et en fait ne pas lire l'histoire ou le lire après. Donc là je me suis dit, j'avais pas très envie de me lever, soyons honnêtes, je me suis dit il faut que je le lise pour savoir si ça me plaît, pour me savoir si je dois me lever et me déplacer pour aller à cette dédicace. Autant vous dire que je l'ai lu, que je vous le présente dans cette vidéo, et qu'en plus de ça, effectivement, il a terminé donc dédicacé. Voilà, je pense que ça signifie quelque chose. D'autant plus que la dédicace avait lieu le jour de mon anniversaire et que je me suis déplacée vraiment, j'ai attendu des heures pour faire dédicacer ce livre. Donc, je vous laisse imaginer mon engouement, l'engouement que j'ai eu pour cette histoire. Dans cette histoire, donc, nous suivons alors Signa qui a 19 ans et qui est orpheline. Donc depuis sa plus tendre enfance, elle a été baladée de tuteur en tuteur. Finalement, ces tuteurs, ils étaient à vrai dire beaucoup plus intéressés par sa richesse que par elle-même, voilà. Signa, c'est une orpheline donc qui vient d'une famille riche et qui est donc l'héritière d'une grosse fortune. Mais bizarrement, tous ces tuteurs,
tout comme finalement sa famille, ont tous connu une fin assez prématurée. Aujourd'hui, les seuls parents qui lui restent, ce sont les Hawthorne. C'est une famille assez excentrique qui vit dans un manoir, à la fois étincelant et lugubre, et qui est entaché également par la mort de la mère de famille. Donc pour se remettre de son deuil, le père décide d'organiser des fêtes débridées, voilà, tandis que lui, son fils, se bat pour sauver sa sœur, qui a atteint de la même maladie que sa mère. Et Signia, en fait, elle a un pouvoir, c'est-à-dire qu'elle peut voir les morts, voilà. Elle a ce pouvoir depuis qu'elle est bébé, elle peut voir les morts et la mort. Et donc, à ce moment-là, quand elle va arriver dans ce domaine, elle va trouver l'esprit de la défunte épouse. Cette femme va prétendre être empoisonnée, mais ne se rappelle pas, ne sait pas comment elle est... Elle sait qu'elle est morte empoisonnée, mais elle ne sait pas qui est à l'origine de son meurtre. Signia réalise alors que toute la famille est en grand danger, et donc pour la sauver, elle va se mettre à la recherche de la personne qui a donc tué la mère de famille. Et pour cela, elle va pouvoir compter sur un allié très précieux, tout de même, l'ange de la mort. Oui, lui-même. Puisque l'ange de la mort, en fait, finalement, il a jamais vraiment quitté Signia, il était là à chaque fois que ses tuteurs sont décédés, il était là lorsque sa famille est décédée, donc il l'a vu grandir, il a toujours été auprès d'elle. Alors, comme une ombre un peu menaçante et à la fois un peu rassurante. Donc si elle a toujours eu peur de lui, de ce que sa présence impliquait dans sa vie, elle sait que là, elle n'a pas trop le choix et qu'elle va devoir donc s'allier avec lui pour découvrir ce qu'il s'est passé. Comment vous dire que j'ai adoré cette histoire qui est pleine de rebondissements, qui est riche, prenante, et qui vraiment vous plonge dans une histoire à la fois, comment dire, pleine de tension, de suspense et vraiment de mystère. Vous allez vouloir découvrir ce qui est arrivé. Encore une fois, l'auteur va vous mettre sur la piste de ceci, de cela, mais vous n'aurez pas le fin mot de l'histoire. Ou en tout cas, peut-être que vous aurez un doute, mais vraiment, vous aurez un doute, mais vous ne serez pas convaincu de la chose. C'est-à-dire que vous aurez un doute de qui est le meurtrier, de peut-être du pourquoi et encore, mais vous ne douterez pas vraiment de la réelle motivation et du fait que ce soit réellement cette personne. Vous attendrez vraiment d'un moment pour vous dire « Ah oui, en fait, c'est vraiment elle, quoi ». Je ne l'aurais pas cru. J'ai eu des doutes, mais j'aurais pas cru que ça aurait pu être elle quand même. Et juste pour ça, c'est le genre d'histoire qui mérite d'être lue parce qu'elle va vous tenir en haleine du début à la fin. Donc lisez-la, vous serez vraiment pas déçus. Continuons avec Light Lark de Alex Astor. Donc ça c'est le tome 1 qui est absolument sublime. Bon, je vous ai pas présenté les autres livres. Voilà, à chaque fois que je vous en ai parlé, mais ils sont tous magnifiques. En plus les deux avant c'était des deux Saxus reliés que j'adore. Il va y avoir pas mal de deux Saxus, j'ai l'impression. Beaucoup de reliés, que des reliés presque. Mais c'est normal, c'est normal. Enfin c'est normal non, c'est juste qu'ils étaient dans ma pile à lire et que je les ai lus, donc bref. On arrête cette aparté. Oula. Tous les 100 ans, l'île de Light Lark réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition meurtrière à laquelle participent 6 souverains des 6 royaumes voisins. Enfin, invités plutôt contraints, puisque c'est là leur seule chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leur famille et sur leur royaume. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Nous allons donc suivre Isla Callis, qui règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs, condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le Centenal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret, et pour survivre, il va falloir qu'elle trompe, qu'elle trahisse et qu'elle triche, y compris quand l'amour finit par s'en mêler. Voilà, je pense que j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'était une histoire qui était incroyable, j'ai adoré. Bon, c'est du young adulte, mais c'est très très bien construit, c'est riche, c'est prenant. Voilà, moi j'ai juste hâte de pouvoir lire le tome 2 quand il sortira. Je crois qu'il est déjà sorti en anglais, mais pas en français. Et voilà, j'attends une édition aussi belle que la première, une histoire aussi belle aussi que le tome 1. Et j'ai juste hâte de pouvoir me plonger dans le tome 2 parce que vraiment j'ai adoré le tome 1 et la fin était magnifique. Parlons maintenant de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson dont je vous ai déjà parlé dans un précédent vlog puisque j'ai lu ce livre en vlog avec vous. Vous savez donc si vous avez vu ce vlog à quel point j'ai adoré cette histoire. Dans cette histoire, nous suivons donc Elisabeth qui a grandi entourée de livres, de grimoires magiques qui ont le don, parfois, de parler. Voilà, entre autres. Au milieu de tous ces grimoires, il y a également des entités un peu plus maléfiques, des grimoires beaucoup plus sombres, dont il est défendu de s'approcher de peur, donc de se retrouver dans des circonstances, des situations dangereuses. Un jour, un grimoire va réussir à s'enfuir, ne me demandez pas pourquoi, et il va semer donc la terreur et la mort sur son passage. Elisabeth va être accusée de l'avoir laissé s'échapper, de l'avoir libérée, et elle va donc devoir comparaître devant un tribunal. Elisabeth va se retrouver au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son serviteur Silas. Puisque derrière cette conspiration, ce n'est pas seulement les grandes bibliothèques qui sont en danger, mais tout le royaume entier. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait.
car elle se retrouve au cœur d'éléments dont elle n'aurait jamais pu imaginer l'existence. C'est une histoire qui m'a tout simplement transportée. Je n'avais jamais lu de livre de Margaret Rogerson. Dans ce vlog, j'en ai lu 3 et j'ai adoré les 3, mais celui-là, c'était vraiment un coup de cœur. C'était une excellente lecture, pleine de péripéties encore une fois, pleine de mystères, pleine de rebondissements et surtout avec une intrigue qui tient la route du début à la fin et qui a une fin, voilà, j'apprécie quand c'est pas tout le temps des tomes 1 et que là c'est un one shot. Voilà, j'ai adoré, je me suis laissée transporter. Je lisais ce roman, l'histoire est très bien écrite, les personnages sont attachants et vraiment très bien écrits, donc foncez, découvrez cet auteur si vous ne l'avez pas encore fait comme moi. Passons maintenant à une histoire qui aurait pu se retrouver dans la vidéo de mes déceptions de l'année 2023. Je vais vous expliquer ça tout de suite pourquoi, et pourquoi finalement elle se retrouve dans ma vidéo des coups de cœur de mon année 2023. Alors tout simplement parce que je vais vous parler donc du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Ça c'est le tome 1, donc le Pont des Tempêtes. Et comment vous dire que cette histoire n'a pas été un coup de cœur, voilà, contrairement à beaucoup de monde, contrairement à beaucoup d'amis, ça n'a pas été un coup de cœur, au contraire, c'est une petite déception honnêtement, parce qu'on m'en a vraiment énormément parlé, que l'histoire ne m'a pas transportée plus que ça, enfin, l'histoire si, l'intrigue si, mais ce qui m'a beaucoup moins transportée c'était les personnages, vraiment, ils étaient horripilants à souhait. C'était... voilà, ça m'a saoulée, mais du début à la fin, j'avais envie de secouer le personnage principal, vraiment infernale. Elle sait pas ce qu'elle veut, elle dit ceci, elle dit cela, on la met en face des choses, elle réagit pas. Une tête à claque. Mais vraiment, c'est typiquement le genre de personnage que je déteste. Je n'aime pas du tout et j'ai pas du tout aimé. L'intrigue était bien, mais vraiment, ce personnage-là en particulier m'a horripilé et je trouvais que les personnages de manière générale me saoulaient en fait. Vraiment, je l'ai lu du début à la fin parce que j'aimais bien l'histoire, mais les personnages me tapaient sur le système quoi, c'était terrible. Pour autant, j'ai décidé quand même de lire le tome 2, puisque j'avais le tome 1 et 2 dans ma pile à lire. Voilà, j'ai lu le tome 2 et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur le tome 2. Totalement aux antipodes du tome 1, les personnages se sont révélés, ils se sont construits. Là on voit qu'il y a vraiment une évolution des personnages justement du tome 1 au tome 2, qu'il y a une vraie construction des personnages qui se remettent en question et qui évoluent. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et que j'ai adoré dans cette histoire. Voilà, mais j'allais pas venir dans cette vidéo vous présenter le tome 2, puisque je vous aurais spoilé le tome 1, donc aucun intérêt. Je viens donc vous présenter le tome 1, voilà, dans le bon sens, tout en vous disant que mon coup de cœur c'est pour le tome 2, voilà, pas du tout pour le tome 1, et que si vous aussi vous lisez le tome 1 et que les autres personnages vous horripilent, c'est normal, croyez-moi. Si vous êtes dans le même cas de figure que moi, c'est normal, ils sont horripilant, mais le tome 2 rattrape tout vraiment, lisez le tome 2, il est incroyable. Dans cette histoire, nous suivons Lara qui est la princesse de Maridrina, enfin plutôt l'une des princesses de Maridrina. Elle a été élevée à l'écart de la cour dans un domaine particulier avec ses 12 sœurs, et elle a été élevée pour avoir un unique but, devenir l'arme secrète de son père, et donc tuer leur ennemi juré, le roi Aren d'Itikana. À la suite d'un événement en particulier, Lara va se retrouver être la seule à pouvoir tuer ce roi, et va donc se retrouver mariée à lui pour pouvoir tout simplement l'abattre. On va être honnête, voilà, s'il y a un mariage arrangé entre le roi et la fille, la princesse donc de Maridrina, et elle va donc aller se marier, se rendre à ce mariage, voilà, elle va se retrouver mariée au roi d'Itikana, et son unique but est donc de le tuer. Voilà, vraiment je résume grossièrement, mais c'est ça. Parce que son but c'est de pouvoir sauver son royaume qui lui est en train petit à petit de mourir du fait que le royaume d'Itikana possède un pont par lequel passent tous les bateaux pour la voie commerciale, notamment les bateaux de nourriture. Et donc le roi d'Itikana est connu pour fermer ce pont aux habitants de Maridrina, et donc le but c'est avec ce mariage d'ouvrir ces voies maritimes pour que les bateaux passent et que le peuple ne meure pas de faim. Voilà, il y a un but aussi marchand derrière, mais son but à elle est non seulement d'ouvrir ses voies et donc que son peuple puisse se nourrir, mais de se venger du fait que le roi ait finalement décidé d'affamer son peuple. Vous avez compris l'histoire. Mais alors qu'elle apprend à connaître le lieu, ce lieu dangereux, cette île dont elle est devenue la souveraine, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pouvait savoir jusqu'à présent. Et Lara va donc devoir choisir entre devenir une tueuse de roi ou une sauveuse de peuple, vous pouvez l'entendre au pluriel, voilà. Donc c'est une histoire qui vraiment, sur le papier, m'a
vendu du rêve et j'étais un petit peu déçue du personnage. Mais encore une fois, je le dis, le tome 2 rattrape tout. Voilà. Les personnages sont plus du tout horripilants, ils ont évolué, ils se remettent en question, ils se rendent compte de leurs erreurs passées, ils culpabilisent, bref. Ils sont incroyablement complexes et c'est ça qui m'a fait autant accrocher à l'histoire et autant accrocher au tome 2. Donc vraiment, lisez cette histoire, sachant que c'est une saga qui sera composée de 7 tomes, je crois, mais que le 1 et le 2 sont sur les mêmes personnages et que le tome 3 et peut-être 4 seront sur d'autres personnages, donc lisez le 1 et le 2, vous aurez l'histoire de ces deux personnages, de ce couple, et foncez, j'ai adoré, c'était très bien. Continuons avec un livre dont je vous avais déjà parlé, C'est Promesses maudites de Lexi Ryan, qui est encore une fois toujours sous blister, mais que j'ai lu au format numérique et que j'ai adoré. Alors, je vous en avais déjà parlé, je pense que j'ai vraiment lu ce roman au moment où je me sentais pas super bien, dans une période où vraiment je lisais des choses qui étaient très sombres, très difficiles, et cette histoire, je l'ai lue, et elle est arrivée au bon moment, et je pense que ça explique le coup de cœur que j'ai eu, parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant, mon coup de cœur a peut-être été un peu démesuré, parce que l'histoire est un peu cliché, mais pour autant je l'ai adorée, donc j'étais obligée de vous la présenter dans cette vidéo. Donc Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout le monde des failles. Un jour, sa sœur Jas va être vendue au roi des failles. Brie n'a malheureusement pas d'autre choix que de se rendre sur cette île pour sauver sa sœur. Elle passe alors un accord avec le roi des failles et accepte de devoir trouver et lui remettre 3 reliques anciennes. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les couloirs du château. Ah oui, j'ai peut-être pas précisé, il y a 2 cours. La cour de la lune, donc avec qui elle passe un accord pour trouver les 3 reliques et récupérer sa sœur, et la cour du jour, donc là où le prince cherche donc une potentielle épouse humaine. Finalement, elle va vite découvrir que le prince, qui est un prince faille, donc un être qu'elle est censée détester, n'est pas aussi détestable qu'elle aurait pu le penser. Ne voulant pas compromettre sa mission, donc trouver ses reliques, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Et plus elle passe de temps à ses côtés, et plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre 2 cours dangereuses, Brie va devoir décider à qui elle décide de faire confiance. Voilà, bon, on est sur un petit triangle amoureux. Mais bon, le résumé vous prévenait du triangle amoureux. Et j'ai juste adoré. Voilà, c'était une histoire qui se lisait très facilement. Je suis fan en fait de cette histoire. Je suis complètement fan. Je suis en train de vérifier si c'est un tome 1, mais bref, peu importe. L'histoire était incroyable. J'ai adoré, j'étais transportée, voilà. Je me suis attachée à ces personnages, c'était sympa, c'était mignon, c'était tout doux. Voilà, on passe de rebondissement en rebondissement tout de même. On a quand même quelques petites péripéties en plus. Et donc ça valait le coup, rien que pour ça, ça valait le coup. Donc je vous la conseille, lisez cette histoire et dites-moi surtout si vous aussi vous avez un coup de cœur ou si vraiment c'était le moment qui faisait que ça serait un coup de cœur, et tant mieux, vraiment, parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. Cette fois-ci je vais vous parler de La Maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein, que j'ai lu en début d'année 2023 je crois. Je sais pas si vous avez vu passer l'histoire, je pense que oui, parce que le livre a été, au départ c'était un livre qui était auto-édité, que j'ai acheté donc en auto-édition, et en fait l'auteur a vendu les droits à une maison d'édition qui s'appelle donc Corrigan, qui a donc sorti le livre, je crois, en fin d'année 2023. Donc voilà, moi je l'ai lu vraiment au moment où il était encore auto-édité, et j'avais adoré cette histoire. Je ne lirai pas la suite, parce que j'ai décidé que j'étais têtue, voilà, donc je ne lirai pas la suite, pour autant le tome 1 était un énorme coup de cœur que j'ai adoré. Je me permets de vous lire le résumé parce que clairement je vais avoir du mal à le faire de tête. Avant qu'un oracle ne me prédise un avenir royal, je n'aurais jamais imaginé m'élever un jour plus haut que la pointe de mes oreilles. Après tout, je n'étais qu'une semi-humaine, adorée par les animaux, mais détestée par tous les faillots sang purs de la cour. Enfin, par tous, sauf un. Dante Reggio, prince de Luce, a ravi mon cœur le jour où il m'a donné mon tout premier baiser. Alors si je dois rassembler un tas de vieilles reliques pour renverser le souverain actuel et couronner son frère afin qu'il gouverne à mes côtés, je veux bien me lancer dans une chasse au trésor. Si seulement l'oracle m'avait prévenu que j'allais libérer un démon ailé dans le monde et que je deviendrais l'obsession de ce démon. Alors pourquoi lire cette histoire? Tout simplement parce que vous avez des personnages qui sont encore une fois très bien écrits, que l'intrigue est très bien menée et que l'univers est très riche, que vous allez être plongé du début à la fin dans l'histoire et que, encore une fois, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, vous allez vous plonger dans une histoire qui est remplie de rebondissements, vous allez passer d'un point A à un point B à un point C pour revenir au point A, enfin vraiment elle va vous mettre dans tous vos états. J'ai adoré cette histoire, donc lisez-la, c'était incroyable. Je sais pas ce qu'a donné le travail qu'a fait Corrigan après, mais l'histoire déjà auto-éditée était merveilleuse, donc je suis sûre que c'est du bon travail, je suis sûre que l'histoire est merveilleuse. Lisez ce tome 1, potentiellement je lirai le tome 2, en vrai je suis têtue mais potentiellement je lirai le tome 2, juste la raison pour laquelle je vais pas le lire, je vous le dis quand même en aparté, et c'est parce que les livres font pas la même taille. Dans ma bibliothèque ce serait moche d'acheter le tome 2, donc je pense que je le lirai mon numérique, mais j'achèterai pas en papier parce que juste pour une question d'égo genre. À l'origine le tome 1 est sorti en... Enfin moi je l'ai lu en mars, et le tome 2 devait sortir en juin, et je m'étais dit, tranquille, t'as que quelques mois à attendre, ça va aller vite,
tu pourras lire la suite et avoir la fin. Et finalement, le livre n'était plus auto-édité, il a été vendu à Corrigan également, la sortie n'est pas sortie en juin, voilà. Et je suis frustrée. Et donc je montre ma frustration en décidant de ne pas acheter le tome 2 parce qu'il ne sera pas dans la même édition que mon tome 1. Et donc voilà, c'est ce que j'ai décidé. Je sais, je suis comme une mule, vraiment. C'est parti pour l'une de mes histoires, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année, j'étais en train de vérifier, mais je crois que c'est le cas, effectivement. Et je parle évidemment de Gods of Men de Barbara Kloss, qui a été une histoire incroyable. J'ai lu le 1, le 2, j'attends pour lire le 3 parce que je veux pas quitter les personnages, je veux pas quitter l'histoire. Mais un jour, je pense que cette année d'ailleurs, ça viendra, voilà, je serai obligée de les quitter. Je serai très triste, mais en même temps très heureuse d'avoir pu découvrir cette merveilleuse histoire, voilà, je suis fan absolue de cette histoire et de ces personnages. Donc la magie est interdite dans les 5 provinces et tous ceux qui en sont pourvus sont donc chassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit de loin de la juridiction provinciale pour atterrir dans les landes sauvages, terre d'exilés et de brigands. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité, jusqu'à ce que 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Cette histoire est incroyable parce que vraiment, vous avez tous les éléments, tous les indices qui sont disséminés ici et là, et pourtant vous allez quand même être surpris, vous allez quand même passer un excellent moment, et rien que pour ça, lisez-la en fait. L'histoire est incroyable, elle est prenante du début à la fin, vous allez pas vous ennuyer, et les personnages sont tellement attachants quoi, c'est fou, et vraiment je veux tellement lire la suite, et j'ai eu la suite pour Noël, donc je vais lire la suite. Voilà, c'est dit, je pense que dans les prochains jours je lis le tome 3 parce que j'ai adoré, cette histoire était merveilleuse, tellement bien écrite, tellement bien amenée, tout était là pour être là, enfin forcément c'est une histoire, mais vraiment vous avez des histoires ou des livres de fantasy, de fantastique où vous allez être déçus parce que on va vous mettre sur la pige quelque chose, ça s'avérera pas être ça, mais en plus de ça c'est pas forcément ultra bien amené, et vous dites mais ça peut pas être ça, enfin oui ce sera ça des fois. Bref, c'est toujours des fois un petit peu décevant, et pour autant cette histoire est merveilleuse, vraiment, c'est un coup de cœur du début à la fin, donc lisez-la, vraiment, lisez le tome 1, lisez le tome 2, c'est merveilleux, et lisez le tome 3 comme moi je vais le faire cette année parce que ça doit être tout aussi bien et je veux avoir le fin mot de l'histoire et en même temps j'ai tellement peur. Je pense que j'ai un peu peur d'être déçue et de me dire mais non pourquoi ça se termine comme ça et pourquoi ça se termine aussi, mais il faut que je le fasse, voilà, comme un pansement, faudra que je l'arrache et que je le lise, bref. Lisez cette histoire merveilleuse. Nous allons terminer cette vidéo avec 2 romances, voilà, c'est pas forcément intentionnel. La première c'est Amour Amour de Krista et Becca Ricci. Je vous en ai déjà parlé, mais cette histoire, vraiment, ça a été une pépite. Je crois que c'était l'une de mes meilleures romances cette année. C'était vraiment une histoire qui était adorable, prenante, et qui surtout était très bien amenée. C'était un peu rapide au début, mais en fait pas tant que ça, et tout se justifie, et tout est si beau. C'est tellement sain, en fait c'est une relation qui est tellement saine, qu'elle fait du bien en fait, elle fait du bien à être lue, elle fait du bien à découvrir, donc bref, ce livre était présent dans ma pile à lire depuis très très longtemps, vraiment très longtemps, et je retardais l'histoire, je sais pas trop pourquoi, alors que les avis étaient bons, le résumé me faisait envie, mais je retardais un peu la lecture, et je regrette tellement d'avoir retardé, et en même temps pas tant que ça, parce que j'ai tellement apprécié l'avoir découverte que, bref, lisez-la, elle est incroyable. Dora est une grande passionnée de danse aérienne, elle en fait depuis très longtemps, c'est vraiment sa passion, et elle espère un jour pouvoir en vivre, parce que vraiment, elle vit pour ça finalement. Donc elle aimerait bien que derrière elle puisse être rémunérée finalement pour ça. À 21 ans, elle se retrouve donc à Las Vegas pour passer le casting du spectacle Amour Amour de la plus grande compagnie de danse aérienne qu'il existe. Elle va alors découvrir le niveau d'exigence extrêmement élevé de la compagnie, puisque encore une fois c'est une compagnie qui est reconnue mondialement et qui est très connue. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Il faut travailler, il faut avoir un certain niveau, et Tora se rend compte que finalement elle n'a pas ce niveau-là, et elle va un peu tomber des nues. Pour autant, Tora elle décide de pas se laisser abattre, de ne pas réduire ses espoirs à néant, et de ne pas abandonner surtout. Elle qui a tout quitté pour venir à Las Vegas pour passer ce casting, elle décide de rester à Las Vegas, et de faire en sorte de pouvoir atteindre le niveau qu'attend la compagnie. Et donc pour ça, elle va s'entraîner comme jamais. Et elle va s'entraîner aux côtés de Nikolai. Nikolai qui est donc le leader de cette compagnie de danse et qui détecte en elle une étincelle, quelque chose qu'il voit rarement dans les gens, et il pense qu'en travaillant, elle pourra y arriver, qu'il faut pas qu'elle abandonne en tout cas. Et donc il va décider de l'entraîner, il va décider de l'accompagner, et ensemble, ils vont tout faire pour que Tora puisse accomplir ses rêves et puisse entrer dans cette fameuse compagnie. Bon,
C'est vraiment une histoire toute douce, qui est belle, parce qu'elle est pleine de combativité en fait. C'est une leçon de vie où on a une jeune femme qui a tout quitté pour vivre son rêve, pour vivre sa passion, et qui vous dit je vais pas abandonner en fait. Même si on me dit non, même si j'ai des obstacles au travers de ma route, même si à un moment donné je peux tomber, je vais toujours me relever, je vais toujours me battre pour ce que je crois, je vais toujours me battre pour ce que je veux, et je veux ça, et elle va tout faire pour, et ça c'est quelque chose que j'adore, je suis vraiment admirative de ça. C'est une valeur qu'on m'a inculquée, et c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. En parallèle de ça, on a une relation qui est belle, qui est douce, qui est saine, où on a deux personnes qui essaient de se pousser vers le haut et vraiment d'atteindre leurs objectifs communs mais aussi personnels. C'est une histoire vraiment saine, belle et douce, donc lisez-la. Si vous cherchez une bonne romance toute douce, allez-y, foncez. Enfin, nous allons donc terminer cette vidéo qui va me sembler très longue, je pense, avec The Love Hypothesis d'Ashley Hazelwood. Voilà, encore une romance, c'est de toute façon la deuxième romance que je vous présente dans cette vidéo, mais finalement c'est les deux seules romances que je vous aurais présentées. Mais alors, cette histoire, comment vous dire que... pépite, vraiment. Encore une fois, c'est une histoire toute douce. Donc, étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas du tout à l'amour. Mais c'est la meilleure amie si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans un certain pétrin. Pour la convaincre qu'elle fréquente quelqu'un, et avoir enfin la paix, Olive ne retrouve rien d'autre comme idée que d'embrasser le premier venu, qui n'est autre que Kadam Carlson, un éminent professeur régnant sur le laboratoire de Stanford et un connard notoire. Voilà. Et pourtant, elle va un peu tomber des nues quand il va accepter de se faire passer pour son petit ami. Si seulement ça avait pu en rester là. Sauf que, évidemment, ils vont se prendre à leur propre jeu. Et donc, il va se passer des choses. Et donc, l'histoire est incroyable. Et donc, c'est mignon, c'est doux, ça vous fera passer un bon moment. Et surtout, vous allez vous détendre et ça va être tout doux. Bref, une romance toute douce comme je les aime, un coup de cœur assuré. J'ai hâte de lire Love in Blind de la même auteure et le nouveau livre qui va sortir parce que... pépite. Je les garde pour le moment, vraiment, je serai pas très bien. Je sais qu'ils seront là pour me réconforter. Et voici, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette présentation de mes 10 coups de cœur de l'année 2023 vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.